Bonjour, ici Pascal pour CAPS TV. Nous nous trouvons à la voirie d'Orbe en compagnie de M. David Conquet, qui est responsable de la voirie. Bonjour David. Quelles ont été les principales motivations de la commune pour acheter cette flotte de véhicules électriques? Alors, il y a quelques années, on a dû changer le parc véhicule qui venait vieillissant. Et à ce moment-là, s'est posé la question du thermique ou l'électrique. Et puis, assez rapidement, on est parti dans l'idée que l'électrique, c'était aussi une bonne option pour nous. En même temps, on devait être aussi un peu exemplaire de se dire que les communes doivent aussi jouer le rôle de passer à l'électrique. Et puis, on a aussi l'avantage, c'est qu'on a un nouveau bâtiment qui s'est créé, qui est la déchetterie, qui se trouve juste à quelques pâtés de maison derrière nous, qui a été équipé de panneaux solaires, donc ce qui permettait en fait d'alimenter des bornes électriques et de recharger les véhicules dans notre dépôt. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'on est parti sur de l'électrique. Et combien de véhicules vous avez dans la flotte? Alors aujourd'hui, on a 3 camionnettes qui sont électriques et les trois véhicules plutôt voitures, et aussi un scooter et des vélos qui sont utilisés au quotidien par les collaborateurs de terrain. Quels ont été les critères de choix? La marque, l'autonomie, la fiabilité, l'entretien? Alors tous ces éléments ont été pris en compte. Nous, l'élément qui nous pose un peu problème au départ dans les nouveaux véhicules électriques, c'était la possibilité de tracter, le poids de tractage des remorques, parce qu'on a des véhicules d'urgence pour le service des eaux, qui ont une remorque à un certain poids. Et puis après plusieurs essais de véhicules électriques et de contrôle de possibilité de tractage, on est parti sur la marque Toyota, qui nous permettait en fait de pouvoir tracter les charges nécessaires dans les premiers véhicules qu'on a achetés. Et comment assurez-vous la recharge? Vous avez un poste par véhicule? Non, alors on est équipé dans le dépôt, on est équipé de 4 bornes de recharge, parce que dans le fonctionnement, les véhicules ne sont pas déchargés chaque jour complètement. Donc avec ces bornes-là, ça nous suffit pour aller faire un tournus, pour pouvoir recharger les véhicules. Ce qui a un peu changé, c'est que dans l'habitude du quotidien des collaborateurs, c'est que voilà, quand le réservoir était vide, on allait à la station, ça peut être le matin, le soir, alors que là, le principe est de faire recharger les véhicules plutôt en journée, vu que toute l'énergie qui est amenée de la déchetterie, de la toiture de la déchetterie, se fait en journée. C'est plutôt à ce moment-là qu'on va charger les véhicules sur la pause de midi, ou des véhicules s'il y a un véhicule qui fonctionne pas un jour, il sera chargé dans la journée. Donc c'était aussi une pratique qu'on a dû un petit peu instaurer auprès des collaborateurs, de prendre l'habitude de charger plutôt en journée et pas par réflexe ploguer le véhicule le soir, parce qu'au final c'est pas à ce moment-là que l'énergie est produite. On a l'avantage d'avoir des bornes intelligentes qui nous permettent justement de faire des statistiques du nombre de charges qu'on a fait, quel véhicule était chargé. Donc là, on est un peu au début du processus. On va dire qu'on n'a pas encore un grand recul aussi du nombre de charges, quelle énergie a été consommée par véhicule. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas de chiffre à vous donner sur la consommation de CO2 qu'on a pu éviter grâce au changement du parc véhicule. Je crois qu'on va aller faire un petit tour dans un camion de la commune. Kevin, bonjour, merci. Bonjour. De nous promener avec vous. Est-ce que vous êtes content de rouler en électrique? Comment ça se passe? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est mieux que le véhicule traditionnel? Alors, quel est l'avantage pour vous? alors disons que l'électrique, c'est super intéressant en tout cas dans le cadre de notre travail, dans les missions qu'on fait quotidiennement, parce que c'est vrai qu'on s'arrête régulièrement, donc c'est vrai que le moteur, on l'entend pas. Pour rouler à faible vitesse, c'est super intéressant. Donc oui, il y a beaucoup de positifs. Après, à titre privé, je ne suis pas encore un des grands fans des voitures électriques pour les grands trajets. Mais voilà, peut-être dans 10 ans, on va peut-être pouvoir faire le même nombre de kilomètres qu'avec du thermique. Et voilà, je changerai peut-être d'avis à ce moment-là. Mais c'est vrai que non, pour les courts trajets, c'est génial. C'est génial, il n'y a rien à dire par rapport à ça.
Et au niveau des bornes électriques, comment ça se passe pour le chargement? Alors ça se passe assez bien, dans le sens qu'on a beaucoup de bornes au dépôt de la voirie, où on peut charger quasiment tous les véhicules électriques simultanément. Et puis elles se rechargent de façon prioritaire, c'est-à-dire que si un véhicule qui est beaucoup plus déchargé qu'un autre, ben, il va être mis en priorité sur le chargement. Et puis ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous trouvez que c'est facile à conduire ou il y a des inconvénients? Alors facile, il n'y a pas de grosse différence par rapport à une voiture thermique, hein. C'est des voitures automatiques, donc les gaz, les freins. On a des caméras, on a tellement de conduite assistée. Non, il n'y a pas de différence. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est vrai que c'est un peu plus de patates, on va dire, par rapport à une voiture thermique, on va dire, avec petit moteur. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir le pied trop lourd parce que sinon on sent que ça part, quoi. Quelle a été la réaction pendant cette transition des habitants? Est-ce que vous avez eu des retours positifs ou des critiques? Alors non, on ne les critique pas. On a un peu eu des éloges des citoyens, hein, mais on les a un petit peu informés de ce changement-là. Après, bien sûr, ça a touché sensiblement des citoyens parce que nous, on fait des tâches où on fait beaucoup d'arrêts, de départ. Voilà, peut-être l'entretien des petites poubelles, il y a beaucoup de déplacements. Et puis, c'était des fois des moteurs qui tournaient inutilement, donc un peu de la création de CO2 pour rien. Puis des fois, de trouver l'équilibre entre arrêter les moteurs régulièrement, ce qui n'était pas toujours bon pour le moteur, ce qui se ressentait aussi dans la mécanique. Donc l'avantage des véhicules électriques, c'est que voilà, même si le véhicule il reste disons, allumé, si on veut bien, en fait, il n'y a pas de consommation électrique, puis automatiquement, il n'y a pas de création de CO2. Donc ça a été bien perçu. Puis bien sûr, le bruit du moteur, c'est aussi un avantage, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des véhicules en panne, comme le camion à Lausanne qui est bloqué depuis je ne sais pas combien de temps? Alors oui, l'électrique, ça reste encore assez nouveau pour les entreprises et pour nous, hein. Bien sûr, quand on a passé le cap, on s'était dit, allez, on essaye, on verra bien ce qui se passe. Là aussi, c'est des véhicules assez neufs dans ce domaine-là. Donc, on a eu quelques soucis au début de réglage ou de problèmes électriques. C'est toujours la même chose, l'humidité, le froid, on doit un peu composer avec ça. Il y a eu des soucis, mais voilà, je crois des soucis de jeunesse qu'on vit dans toutes les catégories de véhicules. Après, l'inverse de ça, on n'a pas changé totalement la flotte par des véhicules électriques. Pourquoi? On a aussi, dans notre réflexion, ça fait un petit rappel d'un hiver où on a eu l'écho de manque d'électricité un hiver, hein, il y a 2 ans. On a dit, il y aura peut-être plus d'électricité suffisante. Donc c'est vrai qu'on s'est aussi dit que là, garder des véhicules thermiques, c'était bien dans des cas comme ça. Et puis en soi, s'il faut on a un problème électrique, nous, on doit pouvoir assurer un service d'urgence et autres avec des véhicules thermiques. Est-ce que pour le label que la commune a obtenu, c'était une condition d'avoir des véhicules électriques? Non, ça n'a pas été une condition. Tout s'est fait un petit peu en parallèle. On ne s'est pas dit on va changer notre véhicule par des véhicules électriques comme ça on aura le label. Je pense que c'est un travail un peu commun de tous les services. Nous, on essaie de volonté personnelle sur le terrain de passer à l'électrique. Bien sûr, ça fait partie des éléments qui rentrent en compte aussi pour ce label, mais c'était aussi l'énergie qui a été mise par, pour les citoyens, de subventionner des aides quand on voulait acquérir un véhicule électrique ou des vélos électriques. Donc c'est plutôt la volonté communale justement de réduire un petit peu ces émissions de CO2 et d'aider le citoyen à pouvoir glisser vers l'électrique, en tout cas sur quelque chose de plus propre, qui a fait qu'aujourd'hui on est passé plutôt à ce label-là. Très bien, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant.